Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Sur cette chaîne, on parle de la Chine, ok? On fait des tutos beauté. Alors, si tout ceci t'intéresse, alors abonne-toi, active la cloche de notification et surtout laisse ton avis en commentaire. Je réside en Chine. Alors, sur cette chaîne, je partage juste mon expérience. Je vous donne quelques petits conseils sur ce qu'il faut faire quand on immigre en Chine, sur comment vivre en Chine, selon mon expérience. Parce que selon moi, je pense que avant de venir en Chine, j'aurais aimé tomber sur une chaîne comme celle-ci qui devait plus se m'édifier sur ce pays. Parce que, faut dire vrai, dans le monde entier, on n'a pas beaucoup d'informations sur la Chine. Parce qu'avant de venir en Chine, j'ai fait beaucoup de recherches et c'est à peine si je trouvais des informations. Donc, si tu es sur le point de venir en Chine, que tu sois étudiant, travailleur ou encore businessman ou businesswoman, cette chaîne c'est pour toi parce que je vous partage quelques petites astuces pour éviter de tomber dans certains pièges. Alors, aujourd'hui, on va parler des bourses. Oui, on va parler du piège des bourses parce que pour moi, je considère ça comme un piège. La Chine, déjà, te donne l'opportunité de fréquenter gratuitement. Je suis sérieuse, tu fréquentes gratuitement en Chine sans rien payer. It's possible. Et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus sur comment faire pour obtenir ces bourses-là. Mais pour le moment, je vais vous parler de ce piège des bourses. En Chine, c'est soit tu fais bachelor, ou bien tu fais master, ou bien doctorat. Donc, pour toutes ces trois catégories-là, vous avez différentes sommes qu'on vous donne par mois. Déjà que quand tu arrives, tu ne payes pas l'école. Si tu es boursier, tu ne payes pas l'école. Et on te donne, si tu fais bachelor, on te donne entre 1500 RMB et 2000 RMB par mois. Si tu fais master, on te donne entre 2500 et 3000 RMB. Et si tu fais doctorat, tu as entre 3000 et 3500. En fait, ça dépend des écoles. Ça peut varier, ça peut être plus ou bien ça peut être moins. Ça dépend des écoles et ça dépend du contrat que cette école a avec le gouvernement chinois. Donc, ceci étant dit, ça veut dire que quand tu arrives en Chine, tu ne payes pas l'école, tu ne payes pas les fournitures scolaires, donc l'école te donne déjà cela. Tu ne payes pas la maison parce que l'école te donne déjà une maison. Tu ne payes presque pas à manger. Parce que quand tu arrives, l'école te donne une carte. Et dans cette carte-là, tu dois recharger environ 50 RMB tous les mois. Et cette carte-là te permet de manger dans la cantine de l'école. Et la cantine, ce n'est pas, vous n'avez pas de bons repas. Vous avez de très bons repas et vous avez des repas variés. Donc, avec moins de 5 RMB dans la cantine, tu peux avoir un repas copieux. Mais si tu ne veux pas manger à la cantine, il y a les restaurants tout autour. Ce qui est bien avec les campus en Chine, c'est que vous avez tout sur place. Donc, vous avez tout dans le campus. Donc, tu peux vivre dans le campus sans avoir à sortir. Donc, si tu sors, c'est peut-être pour tes loisirs ou bien pour visiter certains endroits touristiques. Mais sinon, tu n'as pas besoin de sortir. Il y a déjà tout sur place. Et les prix sont adaptés aux étudiants. Donc, tu n'as pas cette pression de vie chère là. Donc, nous sommes ici dans un cadre confortable. Donc, tu es dans un cadre confortable. Tu te retrouves en train de ne presque pas dépenser tes 2000 RMB. Disons comme ça, si tu es en bachelor, tu te retrouves en train de ne presque pas dépenser tes 2000 RMB. Tu te retrouves en train de dépenser tes 2000 RMB dans les choses comme les vêtements, les sorties, tout comme ça. Et parfois, il y a même certains qui envoient cet argent à leurs parents au pays, puis à leurs familles au pays. Oui, parce qu'il y a des femmes et des hommes mariés qui viennent en Chine et ils profitent de cela. Bon, le piège est à quel niveau? Le piège est au niveau 2. Avec ce confort-là, tu te retrouves en train de ne pas travailler. On te paye pour étudier. Et il y a certaines écoles qui ne te mettent pas vraiment la pression, donc tu ne ressens pas trop cette pression. Tu es dans un cadre très confortable. Et ce qui fait que tu es tellement habitué à ce cadre-là que tu te retrouves en train de ne pas vouloir autre chose que ce confort-là. Donc, c'est-à-dire que tu vas vouloir encore et encore. Donc, après ton bachelor, tu vas vouloir prendre encore le master où on va te donner la bourse. Ensuite, le doctorat où on va te donner de l'argent. Tu te retrouves en train de faire cela en fait. Et si une chose à savoir, c'est que la Chine est faite de telle sorte que tu es fermé, ton esprit est fermé. Tu ne cherches pas à avoir plus en fait.
Tu ne cherches pas à innover, tu ne cherches pas à te développer parce que tes professeurs vont d'abord t'encourager à étudier. Ils vont te dire que non, après ton bachelor, tu peux faire ton master. Après ton master, tu peux aller faire ton doctorat, ainsi de suite. Donc, tu te retrouves dans ce cadre-là où ton esprit est fermé, en fait. Tu veux juste continuer à étudier et recevoir ces bourses-là. Et c'est là que le piège commence. Parce que avec ça, tu te retrouves en train de faire de surplace. Il y a certaines personnes qui sont venues ici en Chine, ils ont déjà fait quoi, 15 ans, 20 ans en Chine, ils sont toujours en train de suivre ce chemin des bourses-là. Ils sont toujours en train de vouloir encore plus de bourses. Entre-temps, tu fréquentes, tu ne travailles pas, tu ne cherches pas à te faire une vie en fait. Tu continues à rester dans les dortoirs. Et pour moi, je pense que ça c'est un gros piège. Ça, c'est un gros piège pour moi. Ça fait bientôt 4 ans que je suis en Chine et j'ai pris le temps d'observer beaucoup de personnes. J'ai pris le temps d'observer un peu le système. Je me suis rendu compte que ça, c'est un gros piège. Et alors, si tu es en train de venir en Chine et que tu es boursier, parce que je vois beaucoup d'étudiants revenir là, vous êtes tout excités. Oui, je vous vois, vous êtes tout excités, vous êtes tout contents. Wow, vous allez recevoir les 2000 RMB par mois, vous êtes tout contents. Si tu es en train de venir, je veux juste te dire de faire attention. Ce que je vais te conseiller de faire, c'est d'abord pour un premier temps étudier. Tu te focalises sur tes études, tu profites de ta bourse. Dans un deuxième temps, cherche des opportunités d'affaires, des opportunités de travail, des opportunités. Même si c'est que tu as l'opportunité d'aller faire internship. On appelle internship pour moi en français. Le stage, voilà. Si tu as l'opportunité d'aller faire ton stage dans un autre pays, vas-y. Parce que ce système des bourses-ci là te fait faire du surplace sans t'en rendre compte. Et pour moi, je trouve ça très, très dommage. Si vous voyez comment les Chinois fonctionnent. Quand un Chinois fréquente, il est à l'université, à sa dernière année, il a déjà un travail qui l'attend quelque part. Tout simplement, pourquoi? Parce que il y a les universités où les entreprises viennent pour recruter. Oui, ils viennent pour recruter. Donc, il faut avoir les oreilles bien ouvertes, il faut bien observer pour ne pas rater ces opportunités-là. Dans chaque université, il y a un moment où les entreprises viennent dans les universités justement pour recruter des travailleurs. Donc, quand ils quittent déjà l'université, ils ont déjà un travail qui les attend quelque part. Et il y a souvent certains étrangers qui sont assez futés pour se rendre compte de cela. Et c'est comme ça que il profite de cette opportunité-là. Donc, si tu es nouveau, si tu es en train d'arriver, je vais te demander de faire très attention et d'avoir les yeux grandement ouverts, ok? Il faut essayer de saisir les opportunités. Oui. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu t'es déjà abonné, j'espère que tu as activé la cloche de notification et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire. Je tiens juste à préciser que ceci n'est que mon observation, ok? Ça, c'est juste ce que j'ai observé pendant tout mon temps ici en Chine. Donc, il faut faire très attention. C'est bien d'avoir un argent tous les mois. Surtout pour quelqu'un qui n'a jamais reçu ce genre d'argent. C'est bien beau, mais il faut faire très attention. La Chine est un pays où si tu n'es pas très ouvert d'esprit, tu vas faire du surplace pendant des années sans t'en rendre compte. Et il y a des gens comme ici en Chine, il y a des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans en Chine à faire du surplace. Donc, ils n'ont aucun accomplissement, ils n'ont rien fait, vous voyez, ils n'ont rien fait de tangible. La Chine, c'est un pays que l'argent entre facilement dans tes poches et ça ressort très facilement. Déjà, la vie n'est pas chère ici. Tu as l'opportunité de t'habiller comme tu veux. Tu as l'opportunité d'acheter les habits de marque à des prix imbattables. Tu as l'opportunité de vivre la belle vie ici à petit prix. Donc, il y a des gens qui se trouvent souvent perdus dans cette spirale-là. Il y a des gens qui se retrouvent avec de l'argent. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait avec lui. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va se dire à la prochaine. Et prochainement, je vais vous parler de comment faire pour obtenir ces bourses-là. Comment faire pour étudier en Chine gratuitement. Oui, c'est possible. Quand je dis souvent ça aux gens, les gens pensent que j'invente ou bien je sais pas trop. Il y a des gens ici en Chine qui étudient gratuitement. I'm serious. Ils ne paient rien du tout. Même pas l'eau. Ils ne paient rien.
Ils reçoivent de l'argent à la fin du mois. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous dire comment faire cela, comment arriver à avoir ces bourses-là. Alors, on va se dire à la prochaine. Prends bien soin de toi, ok? Stay safe. 再见。